Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Café des Jeux. Dans ce Café des Jeux, on va parler des différents jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci, le jeu joué en solo, des jeux joués en festival, des jeux d'ambiance et des jeux joués sur Board Game Arena, le site qui permet de jouer à des jeux de société en ligne. Donc c'est parti, à chaque fois je vous donne la note moyenne des joueurs, Board Game Geek, et ma note à moi, comme ça vous avez les deux. Vous pouvez soit suivre la mienne, soit celle des joueurs. C'est parti, on va commencer avec Last Bastion joué sur la chaîne en solo. Je vais essayer de vous faire à chaque fois les points positifs et les points négatifs d'après moi. Et puis voilà, vous donner mon avis sur les jeux. C'est parti, on commence par Last Bastion. C'est un abonné qui m'avait dit qu'il aimait bien ce jeu, donc je me l'étais procuré. Et puis voilà, vous jouez en solo en tout cas 4 personnages. Donc sur Board Game Geek, il est noté 7.5, donc ça va, c'est plutôt une bonne note. Hein. Sur Board Game Geek, les notes, ça va jusqu'à 10, mais en général, ça dépasse pas 9. Donc au-dessus de 7, c'est plutôt des bonnes notes. Donc Last Bastion, vous pouvez aller voir sur la chaîne, il y a une partie, vous jouez 4 persos et puis vous défendez votre bastion contre les hordes de monstres. Alors, point positif et point négatif, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu parce que c'est un jeu hyper simple dans les règles et dans la mise en place. C'est un jeu plutôt pour les débutants, initiés, petits initiés, quoi. Voilà, si vous êtes un joueur expert et tout, vous allez dire c'est trop simple. Enfin, c'est pas simple, en fait c'est simple à jouer, mais c'est difficile de gagner parce qu'on peut facilement perdre, on peut facilement se faire déborder. Alors, en point positif, au niveau du matos, c'est trop bien parce que vous avez des figurines, les graphismes sont bien, et puis c'est un jeu français. Ça se joue assez facilement, vous allez pouvoir activer des tuiles, vous allez pouvoir combattre avec des dés. Voilà, vous pouvez jouer de 1 à 4 et ça se joue très bien. J'ai joué à 2, j'ai joué à 1, ça se joue très bien. Donc voilà, les parties sont entre 45 minutes et 1 heure. Donc pour moi c'est un bon point, je vais lui mettre une note, je vais lui mettre une bonne note, je vais lui augmenter sa note. Et moi j'aime bien, il reste dans ma ludothèque et je vais lui mettre la note de 8.5. Voilà. La mécanique de jeu se joue bien, etc. En point négatif, parce qu'il n'est pas parfait non plus, il a des points négatifs. Déjà, il y a l'aléatoire des dés, parce que vous allez combattre, vous allez devoir lancer des dés. Mais c'est vrai qu'un abonné me l'a dit, c'est que si vous n'avez pas de chance aux dés, faut pas hésiter à utiliser les tuiles pour tuer des ennemis, pour pas que compter sur la chance des dés. Donc finalement, c'est pas un gros point négatif les dés, puisque vous allez pouvoir quand même tuer des monstres avec les tuiles, voilà, mettre des pièges, etc. en utilisant les tuiles. Donc voilà, après le jeu peut être un peu difficile ou un peu long, donc faut pas hésiter à enlever quelques monstres si c'est trop difficile ou trop long. Donc finalement les points négatifs peuvent être facilement corrigés. Pour moi le gros point négatif de ce jeu c'est que j'aurais aimé en avoir plus. C'est-à-dire que vous avez 8 personnages, donc si vous faites une partie avec 4 et une deuxième avec 4, vous avez joué tous les personnages. Les tuiles, c'est toujours les mêmes, alors vous les changez de place, mais bon, une fois que vous avez fait une ou deux parties, vous connaissez tous les pouvoirs des tuiles, donc moi j'aurais aimé en avoir un peu plus, ou au moins une extension qui en apporte des nouvelles. Les monstres, c'est pareil, une fois que vous avez fait 2 parties, vous avez vu tous les monstres. Donc j'aurais vraiment aimé peut-être une extension avec des persos en plus, des tuiles en plus, des monstres en plus. Parce que niveau contenu, en 2 parties vous avez fait le tour du contenu, mais bon, c'est pas grave, hein, ça n'enlève rien au jeu. Si vous n'êtes pas du genre à vous embêter quand vous avez vu tout ce qu'il y a à voir, bon le jeu est très bien quoi. Donc pour moi c'est seul défaut, c'est peut-être un manque de contenu, mais en tout cas moi je l'avais acheté en occasion 25 € et pour 25 € c'est trop bien quoi. Mais je crois que le jeu de base c'est 50 ou 60 balles, donc c'est quand même un plus gros budget. Donc voilà pour Last Bastion, et puis j'aimerais bien tester Ghost Story, et puis si un jour il y en a un troisième qui sort, je serai client en tout cas, mais il restera dans ma ludothèque, et c'est le genre de jeu, la dernière fois j'ai un pote qui est venu, j'ai dit allez on se fait un Last Bastion, il a compris très vite, et puis c'était trop marrant, parce que ça s'apprend hyper vite hein, finalement. Pour les gens qui sont pas trop initiés aux jeux de société, vous pouvez le faire découvrir. Donc merci à l'abonné qui m'a proposé ce jeu. Voilà pour Last Bastion. On continue, vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Ensuite, je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué
En festival, alors c'est particulier, en festival, vous savez, je suis allé à Ludinor et j'ai testé 4 jeux. Donc je vais vous donner mon avis dessus, mais ça va être des premières impressions parce que du coup j'ai fait 1 ou 2 parties. C'est pas des jeux que j'ai pu poncer, c'est vraiment des jeux sur une première impression, donc vous n'êtes pas obligé d'écouter mon avis, mais je vais vous le donner quand même. Donc j'ai joué à Star Wars Unlimited qui est noté, regardez, 8.2 quand même. Donc Star Wars Unlimited qui est un jeu de cartes type à collectionner, genre Pokémon, etc. On a joué à Star Wars en 1 contre 1, et franchement j'ai bien aimé. Alors les graphismes, on aime ou pas, moi j'ai bien aimé. Et puis, alors, c'est un jeu de cartes, si vous connaissez Hearthstone, le jeu de Blizzard, bah ça ressemble un peu à Hearthstone en fait, parce que vous allez avoir des ressources. En fait, vos cartes vont devenir des ressources que vous allez poser. À chaque tour, vous allez poser une de vos cartes qui va devenir un mana, quoi. Donc, premier tour, vous avez 1 de mana, ensuite 2 de mana, 3 de mana, 4 mana, et plus vous avez de mana, plus vous pouvez jouer des grosses cartes, en fait. Au début, vous allez jouer des petites cartes, et au fur et à mesure, vous voyez en haut à gauche, ben, c'est le coût des cartes. Donc, c'est bien, les symboles, on les trouve assez facilement, le coût des mana, leur attaque, leur défense. Pour moi, ça me fait clairement penser à Hearthstone. Moi, je suis un joueur de jeux de cartes, de jeux vidéo. Je joue à Hearthstone, Legend of Runeterra, Marvel Snap, etc. J'ai joué à Gwent aussi, le jeu de Witcher. Donc je connais assez bien les jeux de cartes, en tout cas en jeux vidéo. Les jeux de cartes en jeux de société, j'aime bien Mindbug, etc. Et Magic, je joue aussi à Magic. Maintenant, je ne joue plus parce que, eh bien, il faut un adversaire pour jouer, et j'ai pas vraiment d'adversaire. En plus, c'est le genre de jeu où si t'as pas le même niveau que ton adversaire, ben tu l'exploses en fait, donc faut vraiment trouver quelqu'un qui est à peu près le même niveau. Nous, on a joué à 2 et bon, j'ai gagné pendant le festival. Après, je me suis posé la question, là on avait 2 decks, le deck de l'Empire et le deck avec Luke Skywalker, quoi, les rebelles. Je me suis demandé si les decks étaient vraiment équilibrés, je sais pas s'ils sont équilibrés, ça, n'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Là en tout cas on avait le deck préconstruit, hein, c'est des decks qui sont les 2 premiers decks préconstruits. Après tu peux créer tes propres decks, acheter d'autres cartes en plus. Alors ce que j'aime bien, je vais essayer de vous faire les points positifs et points négatifs. Donc là il était noté 8.2. Point positif, bah ça se joue assez facilement, hein. Tu mets tes ressources, tu poses tes personnages en les payant, et puis après tu vas pouvoir attaquer. Alors quand tu attaques un adversaire, il te fait aussi des dégâts, donc il s'entretue les personnages. Ce que j'aime bien en fait finalement, la nouveauté dans ce jeu par rapport à un Hearthstone, c'est que vous avez 2 zones, vous avez une zone pour les soldats qui sont terrestres et une zone pour les avions, quoi, les vaisseaux spatials qui sont aériens. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. Vous avez les aériens, ils peuvent se taper que entre eux et les terrestres que entre eux. Pour moi, c'est ça la nouveauté de ce jeu, parce que sinon, c'est vraiment comme une sorte de Hearthstone où tu poses tes cartes. D'ailleurs, comme dans Hearthstone, tes cartes ont le mal d'invocation. Tu la poses, tu peux pas attaquer direct, tu dois attendre un tour. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Pour moi, c'est dans les points négatifs parce que dans Legend of Runeterra, le jeu de League of Legends, ceux qui ont fait League of Legends, Riot Games, ils ont enlevé ce mode du mal de l'invocation où en fait tu peux jouer ton personnage et tu vas pouvoir attaquer directement. Et en fait, ça rend vraiment la partie beaucoup plus dynamique, parce que quand tu as le mal d'invocation, à chaque fois que tu poses, tu dois attendre un tour pour pouvoir ensuite attaquer, et je trouve que ça ralentit un peu la dynamique de jeu. Si vous connaissez Legend of Runeterra, ou si vous n'y avez jamais joué, essayez-le, vous verrez que c'est beaucoup plus dynamique. Vous avez en fait le jeton d'attaque qui va venir chez vous, vous pourrez attaquer dès que vous avez posé vos créatures, et votre adversaire il va jouer aussi, mais il pourra pas attaquer parce qu'il n'aura pas le jeton d'attaque. Là il y a vraiment ce mal d'invocation, à part quelques cartes qui ont un peu comme dans Hearthstone la charge, quoi, où ils pourront attaquer direct, mais bon ça reste assez rare. Et vos personnages, vous pourrez attaquer les adversaires ou la base ennemie, et si vous tuez la base ennemie, vous avez gagné. C'est d'ailleurs souvent plus intéressant d'attaquer la base que les adversaires, parce que si vous attaquez la base, moi c'est ce que j'ai fait contre mon adversaire, lui se concentrait sur mes personnages, moi je me concentrais sur sa base, et au final j'ai détruit sa base et j'ai gagné. Donc si vous vous concentrez sur la base, vous pouvez gagner assez rapidement.
Après voilà, il y a des trucs rigolos, c'est que votre personnage principal, il peut vous donner des boucliers ou faire une attaque spéciale, et après vous pouvez l'invoquer pour qu'elle arrive au combat, donc t'invoques Dark Vador qui vient au combat et tout, c'est trop bien, et tu peux lui rajouter un sabre laser et tout. Donc ça marche assez bien, j'ai plutôt bien aimé Star Wars. Maintenant je l'achèterai pas parce que comme je dis, j'ai pas vraiment d'adversaire. Je trouve que c'est une très bonne idée, et en plus je suis assez content parce que même si c'est un jeu de cartes à collectionner, c'est quand même un jeu de cartes qui se joue assez bien. Donc vous voyez par exemple, vous prenez un Pokémon, la plupart des gens qui achètent des cartes Pokémon, c'est pour les collectionner, c'est pas vraiment pour jouer avec. Et là, ça m'a l'air vraiment d'un jeu que t'achètes pour jouer, quoi. Pas juste pour collectionner, pour les mettre dans un classeur et basta. Là, t'as vraiment envie de jouer, et les mécaniques de jeu marchent bien. Donc je suis plutôt content qu'ils aient fait un jeu qui marche bien et t'arrives à jouer avec plutôt que juste collectionner des cartes. En plus, bon, on aime ou pas les graphismes, mais c'est vrai qu'à collectionner, c'est pas incroyable, quoi. Ça a vraiment l'air plus d'un jeu de combat que juste un jeu de cartes à collectionner, même si c'en est un quand même. Donc voilà pour Star Wars Unlimited, noté 8.2, je vais lui mettre une note. Moi, je vais lui mettre la note de 8. Parce que il est bien quand même, voilà. Maintenant je connais pas encore le jeu par cœur, etc. Je l'achèterai pas, mais si quelqu'un m'invitait à jouer, j'y jouerai avec plaisir, voilà. Et je lui baisse un peu sa note parce que cette mécanique, comme dans Hearthstone où les créatures ont le mal d'invocation, ça me dérange un peu. Ce que je trouve vraiment, la nouveauté, c'est vraiment qu'il y a les terrestres et les aériens à côté. Ça c'est quelque chose finalement qu'on n'a pas vu dans d'autres jeux, donc c'est plutôt intéressant cette mécanique. Voilà pour Star Wars Unlimited, les amis. On continue et on va passer à Marabunta. Marabunta, jouant en festival. Il y a une anecdote pendant qu'on jouait justement sur ce jeu. Noté 7.6, donc ça va. C'est aussi un jeu d'affrontement d'ailleurs. Pas du tout comme Star Wars. Vous voyez, vous avez votre plateau et chaque joueur va avoir là son décompte de points. Et puis vous jouez en fait des sortes de fourmis, on va dire. Vous avez 2 fourmilières au début qui va vous permettre de mettre un numéro sur une zone. Ça va être dur à expliquer ce jeu. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous allez à chaque fois, il y en a un qui va lancer les dés, mettre une tuile, et il va pouvoir diviser ça en 2. Et votre adversaire, il va devoir prendre l'un des 2. Donc votre adversaire va devoir prendre l'un des 2, et cette mécanique, elle est assez rigolote, parce que vous allez vous dire, bon allez, je mets des dés pourris là, ou des dés bien là, ou enfin vous faites comme vous voulez, soit vous lui donnez la tuile et ça, et lui, il doit choisir un des 2. J'aime beaucoup cette mécanique, c'est très rigolo. Et puis après, voilà, si tu as les 2 zéros, tu vas pouvoir mettre des zéros dans les zones, et puis en fait, à la fin de la partie, tu vas comptabiliser qui a le plus de points dans chaque zone, et voir qui a gagné. Donc c'est assez rigolo si vous aimez bien les jeux comme ça, et puis c'est pas vraiment un jeu de guerre ni rien, c'est juste des fourmis et tu mets des numéros, donc je pense qu'il y a des gens qui vont bien aimer. Moi je l'achèterai pas, mais j'ai quand même bien aimé ma partie. Donc il était noté 7.6, moi je vais lui mettre la note de 7. Je baisse un peu sa note parce que je l'achèterai pas ni rien. Franchement, c'était plutôt une bonne mécanique et assez rigolo à jouer. La petite anecdote, du coup, c'est qu'on jouait pendant le festival. On était à fond dedans et tout. On marquait nos points, on savait pas qui allait gagner. Et puis d'un coup, là, il y a l'alarme incendie. Tout le monde dehors. On sort tous dehors. On laisse notre partie comme ça, en plein pendant le jeu. On sort dehors et puis on savait pas combien de temps ça allait durer. Donc avec mon pote, on a dit bon bah viens chez moi, on va faire d'autres jeux, et du coup on est parti, on a fait d'autres jeux chez moi, et puis on n'a pas fini notre partie finalement, et on sait pas qui a gagné, mais on a quand même apprécié la partie, donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer, il est plutôt sympa. Mais je l'achèterai pas, c'est quand même un jeu d'affrontement. Les jeux d'affrontement, j'en achète pas beaucoup, j'ai du mal à les sortir, mais voilà. Bon petit jeu quand même. On continue avec le prochain jeu joué en festival. Hop. J'écris pas les notes là-bas, hein, elles sont directement là, vous les voyez, regardez. Hop. J'ai joué à Genius Square, noté 6.8. Genius Square, c'était rigolo en vrai, j'ai bien aimé Genius Square. Je vais vous expliquer rapidement. En fait, vous lancez des dés.
vous avez une zone comme ça. Les dés vont vous donner des zones à placer. Vous allez placer vos petits cylindres. Par exemple, là, vous allez devoir placer vos cylindres. Une fois que vous avez placé tous vos cylindres, vous dites prêt, feu, go. Vous et votre adversaire, vous avez les mêmes cylindres, quoi. Et vous devez placer tous vos petits Tetris, là. Vous devez remplir votre carré. Le premier qui a rempli son carré de Tetris a gagné. Donc voilà, les règles sont hyper simples. En fait, c'est juste un casse-tête, quoi. Il faut remplir son carré avec des trucs de Tetris, quoi. Tout simplement, c'est hyper simple, en tout cas à jouer. Bah voilà, il faut juste remplir et c'est un casse-tête. Et le premier qui finit le casse-tête a gagné. En vrai, j'ai assez apprécié Genius Square. Je me demande même si je vais pas me l'acheter. Parce que c'est le genre de jeu que tu peux, tu vois, avec ta grand-mère, tu peux jouer avec ta fille, tu peux jouer avec, avec tout le monde, et puis après il peut y avoir des différences de niveau, hein, comme dans les échecs, mais puis ça fait travailler le cerveau, donc c'est plutôt cool. Donc il est noté 6.8, je vais lui augmenter sa note, je vais lui mettre un 7.2, voilà pour moi. Point positif, ça se joue facilement, c'est un petit casse-tête, c'est rigolo. Vous pouvez augmenter la difficulté un peu en disant par exemple ouais, la pièce rose et la pièce orange elles doivent pas se toucher, donc les deux ont cette condition et puis vous devez essayer de remplir sans toucher les... Hop, désolé, il y a eu un bug lors de mon exportation des vidéos, je vous refais vite les deux prochains jeux. Donc pour celui-ci, ben voilà, bon petit casse-tête qui fait plaisir, je le mets dans ma wishlist, et puis voilà, en termes de défauts, bah, c'est toujours la même chose à peu près qu'il faut faire, donc ça peut être répétitif, mais bon, c'est plutôt rigolo, et puis ça peut se jouer avec tout le monde, je pense. Donc le prochain en festival qu'on a joué, c'était le jeu Outfox, en français Nom d'un renard. En fait, il y avait une table qui s'est libérée et du coup on a joué à ça, et bon, c'était un jeu pour les enfants, mais c'était assez rigolo parce que c'est un jeu qui mixe un peu Qui est et Cluedo, où vous allez devoir jeter des dés en disant si vous vous déplacez ou si vous regardez. Si vous déplacez, vous pouvez déplacer votre petit personnage là qui est un chapeau sur les petites zones où il y a des pattes, et les zones où il y a des pattes, vous allez retourner la tuile qui va vous donner un élément, par exemple une canne, un monocle, un chapeau. Vous allez rentrer ce petit élément dans un petit truc qui va vous dire si la personne que vous devez trouver, si elle a un chapeau ou pas. Et par exemple, si elle n'a pas de chapeau, bah, vous savez que les coupables qui n'ont pas de chapeau, bah, c'est pas eux. En fait, il faut trouver un coupable comme dans Qui est, et ça va vous donner des éléments comme dans Qui est. Ah, il n'a pas de chapeau, ah, il n'a pas de monocle, etc. Et les dés avec des yeux, ils vont vous permettre de retourner des cartes où il y a les personnages dessus. Donc voilà, il va falloir trouver le coupable. C'est un petit jeu d'enfant, ouais voilà, ça mixe un peu le Qui est et le Cluedo, jeu d'enquête. Et puis en fait, à chaque fois, vous lancez vos dés pour faire des pattes ou des yeux, mais si vous ratez, si vous dites je veux faire des pattes et vous n'arrivez pas à faire des pattes, au bout de 3 dés, le renard va avancer de 3 cases, et puis s'il arrive à la fin, il a gagné et vous avez perdu. Donc voilà, petit jeu rigolo, on a joué entre adultes à ça alors que c'était pour les enfants, mais on a quand même rigolé, c'était quand même marrant. Donc voilà, il est noté, je crois qu'il est noté 7.2, moi je lui mets la note de 7. Donc voilà, petit, si vous avez des enfants, franchement, faites-leur essayer ça, peut-être qu'ils pourront bien aimer. Il n'est pas tout récent, regardez, 2014. Donc voilà pour Nom d'un renard. Et c'est parti, on continue avec les jeux d'ambiance, et on a une petite invitée avec nous, Kumquat. Bonsoir. N'hésite pas à dire bonjour aux abonnés, t'as des fans maintenant sur la chaîne, ils sont contents quand t'es là, donc c'est parti, on va vous parler des jeux d'ambiance, et on a joué à 2 pommes, 3 pains. Donc 2 pommes, 3 pains, petit jeu assez rigolo qui est noté par les joueurs 7.6. Donc c'est un petit jeu d'ambiance, et il va falloir dire si vous, à chaque fois, vous voyez des pommes, des pains ou des pommes de pain. Et puis simplement vous allez mettre 3 cartes, et voilà, il va falloir annoncer là par exemple une pomme de pain, ça compte comme une pomme et 2 pains. Donc là en gros il y a en total 3 pommes et 4 pains. Donc voilà, il va falloir calculer, et il faut pas s'embrouiller, c'est assez rigolo. Et ça se joue vite, tout le monde a bien aimé autour de la table. Ouais. T'as bien aimé toi, Kumquat? Oui, bah moi je lui ai mis du coup 7,8.
Ok, on va lui mettre ses petites notes. Ouais. Moi, je lui ai mis la note de 8. Je augmente sa note. J'ai bien aimé. C'est vrai que dans nos jeux d'ambiance, il y a des jeux qui sont indispensables et d'autres qui ne le sont pas. Et celui-là, il devient un peu dans les indispensables dans le sens où il est très facile à sortir. Tout le monde aime bien et il prend pas beaucoup de place, voilà, et on aime bien le sortir, quoi. Ouais, et puis il y a aussi toutes les petites subtilités, c'est-à-dire que voilà, il y a ce que tu as expliqué, mais il y a aussi par exemple les pains au lait, les pains rassis, enfin c'est rigolo parce qu'il y a des variantes qui sont sympas aussi. Ouais, voilà, il y a des variantes. Il y a les pains perdus, va falloir enlever un pain quand tu joues. Il y a plein de pains différents, donc c'est plutôt cool. Il y a des extensions. Les pains rassis où tu dois te rasseoir, ça permet de donner de la rejouabilité au jeu. Et les gens sont contents. Franchement, ça a marché avec tout le monde. Ouais, on a bien rigolé, on s'embrouillait quand même, hein. C'est pas si facile que ça en a l'air, mais c'est drôle quoi. Ouais, voilà. Un bon petit jeu de rôle, on est content de l'avoir. Et puis ça sort facilement, tout le monde aime bien. Donc voilà, on lui met une bonne note. Il va rester dans les indispensables. En point négatif, je sais pas ce qu'on pourrait dire, franchement. Si vous êtes quelqu'un qui aimait pas compter Oui. les pommes, les pains, machin, et que vous vous embrouillez, bah vous allez pas aimer, voilà. Bah, tu dis ça, mais moi qui suis pas une grande calculatrice, hein, voilà, faut pas non plus exagérer, mais des fois on réfléchit quand même, malgré tout. Ouais. Et donc bon. Voilà. Il faut répondre en moins de 5 secondes hein, quand même. Faut pas se dire une pomme plus une pomme plus une pomme. Faut essayer de répondre vite et cash quoi. Et si tu te trompes, tu ramasses toutes les cartes. Donc voilà. On continue avec Croc. Alors c'était un abonné qui l'avait. C'est un vieux jeu hein, et je l'ai trouvé en occasion. Donc je me suis dit je vais essayer. Et puis c'est plutôt rigolo. Vous avez des sortes de Lego avec un requin derrière vous. Vous jouez des cartes et puis si vous jouez la carte la plus petite, vous allez pouvoir passer devant les autres, mais si vous jouez la même carte que quelqu'un d'autre, vous n'allez pas pouvoir bouger. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous faire manger un membre, 2 membres, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de membres, et vous avez perdu, et à la fin il n'en restera qu'un, enfin en tout cas 2, mais il n'en restera qu'un qui va gagner, c'est un Battle Royale quoi, et à la fin il n'y en a plus qu'un. Donc Croc qui est noté 6.1, petit jeu d'ambiance, voilà, rigolo. Moi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que t'en as pensé, Kumquat ? Alors, moi, je lui ai donné que 5. Parce que je trouve que il y a beaucoup de hasard. C'est très... là, on était beaucoup, en plus, quand on a joué. Donc, c'est vrai que anticiper chacun des déplacements, etc., des autres, c'était pas forcément facile. Je me suis pas forcément éclatée, franchement. C'était un peu... voilà, j'ai joué, quoi. Ouais, t'as trouvé ça un peu moyen. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve ça marrant, le requin qui nous mange. Et puis, ça joue hyper simplement. En fait, va falloir quand même... Comme les gens, ils jouent leurs cartes, après, leurs cartes restent sur la table. Donc, vous allez pouvoir deviner ce qu'ils ont déjà joué. Vous allez le savoir. Donc, vous allez vous dire, il lui reste un 1 ou un 7. Donc, vous n'allez pas jouer un 1 ou un 7 pour pouvoir avancer, quoi. Parce que si vous avancez, qu'est-ce qu'il y a ? Elle est morte de rire, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire une faute de grammaire. En tout cas, j'ai bien aimé. Kumquat, un peu moins. Mais si vous avez des enfants et tout, en famille, ça se joue bien. Et avec des potes, ça peut être rigolo, hein, en mode apéro, voilà. Autre chose à dire ? Non. C'était pas ton jeu phare. Ah non. Je préfère Double. Mais est-ce que c'est le jeu phare à on ? Oh non. Ensuite, on a Mantis qui est noté 6.8. Qu'est-ce que tu as pensé de Mantis ? Alors moi j'ai bien aimé, je lui ai mis 7. Je trouve que c'est sympa, que c'est facile et que du coup on est un peu... Enfin faut pas s'embrouiller avec ses potes hein, parce que des fois on vole des cartes. Voilà, mais bon c'est rigolo et voilà, c'est très simple, sympa. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Ouais, il m'a surpris en bien, le Mantis, je pensais pas qu'il était aussi bien. En fait, ça joue très simplement. Vous avez des cartes devant vous de couleurs et vous allez pouvoir en voler à vos adversaires ou en prendre dans la pioche. Et puis, si vous arrivez à piocher une couleur que vous avez déjà, vous gagnez la couleur.
Et le but, c'est d'avoir 9 cartes, je crois, pour gagner. Et effectivement, tu t'embrouilles avec les autres parce que tu leur voles des cartes, alors ils te revolent des cartes, et après tout le monde se vole des cartes, et au final, celui qui gagne, c'est juste celui qui pioche des cartes. Finalement, Ouais. moi, je piochais plus que ce que je volais, et finalement, j'ai gagné. Mais voilà, il y a aussi un peu de hasard, Oui. mais pas totalement, puisque derrière les cartes, vous allez pouvoir voir 3 couleurs, et en fait, si par exemple, derrière une carte, il y a ces 3 couleurs-là, ça veut dire que la carte, elle sera l'une de ces couleurs. Donc, vous avez une chance sur 3 de trouver la bonne couleur que vous voulez finalement. Oui. Mais si vous avez plusieurs couleurs devant vous, bah, vous pouvez vous dire « Ah, il y a du bleu et du jaune, donc je le prends, etc. » Mais franchement, ça se joue bien, et puis on a bien rigolé entre amis. Donc voilà, on lui met plutôt une bonne note, il va rester dans les indispensables, et puis on jouera avec d'autres gens, je pense. Et la boîte, elle est assez marrante. Tu m'avais demandé c'était quoi comme insecte, ça. Une menthe religieuse, je sais pas quoi, bizarre, donc on sait pas trop. C'est un mutant, je crois. Elle est Gay Pride, en tout cas. Elle est Gay Pride, ouais, voilà, le multicolore, arc-en-ciel. Voilà pour Mantis. On continue avec le prochain jeu, Bloc en fait, que j'avais du mal à sortir, et finalement je l'ai sorti en soirée, qui est noté 6.3 par les joueurs. C'est celui-là, Bloc en fait, où le but c'est tout simplement, vous allez avoir des mots, vous allez jouer en équipe, donc ça se joue en équipe. Vous allez par exemple vous avoir le mot marteau et votre adversaire le mot banane. Vous allez chacun savoir ce qu'il a. Vous allez lui donner des objets, des petits cubes là comme ça. Un chacun. À la fin, vous allez avoir 3 petits cubes comme ça, et vous allez devoir créer une banane avec 3 cubes comme ça, quoi. Ou un marteau avec 3 trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, Kumquat? Alors moi, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que c'était tiré par les cheveux, c'était très difficile de construire quelque chose de probable en fait. Donc je lui ai mis 2, j'étais un petit peu dure, mais vraiment moi ça m'a pas du tout... Non, ça m'a pas du tout ambiancé, si je peux dire. Pourtant, il est marqué ambiance là. En fait, on a joué à l'apéro en début de soirée, donc on a quand même rigolé, mais en fait, c'est vrai que tu construis une banane avec 3 trucs comme ça, je peux te dire que ça ressemble à rien. Donc au final, tu dis un mot au hasard, quoi. Ouais. Donc, au final, c'est pas du tout un indispensable. Il va avoir du mal à ressortir. Même là, aujourd'hui, on a vu des enfants, je l'ai même pas pris avec. Parce que au final, avec tes blocs, ça va ressembler à rien ce que tu vas faire. Donc ça va être un peu du hasard, tu vas dire... À un moment, t'avais fait un truc, j'ai deviné que c'était un scorpion parce que t'avais fait une sorte de queue derrière lui, quoi, mais c'est hyper dur. Bon, si vous avez des trucs comme ça, de faire deviner un animal ou quoi, donc c'est un peu random, quoi. Donc, Oui, mais je pense que c'est très clivant parce que justement, on a joué avec une personne qui a beaucoup aimé. Ouais, il y en a une dans l'eau qui a bien aimé et les autres ont dit ouais, voilà. Mais il y en a une qui a dit c'est trop bien, c'est quoi comme jeu? Elle a dit ça à tous les jeux finalement. Oui. Mais vous pouvez bien aimer après, mais pour nous c'est pas un indispensable, c'est pas le jeu qu'on sortira quand on a une soirée jeu d'ambiance, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à le sortir pour y jouer d'ailleurs. Il a été dans la pile de la honte pendant longtemps. Voilà, on passe au dernier jeu d'ambiance qu'on a fait ce mois-ci, les amis, et on a joué à Super Mega Lucky Box. Est-ce que tu peux résumer ce jeu, Kumquat? C'est un genre de loto. Sauf que on ne doit pas cocher tous les numéros qui sortent. On a 4 manches, c'est ça. Et en fait, il y a 9 chiffres qui vont sortir. On a 3 cartons. Et on va devoir choisir un petit peu ce qu'on coche en fonction des bonus qu'on veut avoir. Qui donnent des points, plus ou moins de points en fait.
Et du coup, il y a un petit peu de stratégie, mais bon, pas énorme. Mais le but, c'est quand même d'avoir le plus possible de grilles de remplis, comme un loto classique. Ouais, finalement. voilà, c'est un loto, mais avec des bonus. Tu Tu peux peux gagner améliorer, des quoi. bonus. Tout à l'heure, on a joué pour Pâques. C'est parti un peu dans tous les sens. Tout le monde demandait, attends, si je remplis que ça fait quoi, etc. Pourtant, j'avais expliqué les règles, mais bon, peut-être pas assez. Mais ouais, c'est rigolo. Tu lui as mis la note de 7 et Oui. moi, je lui ai mis la note de 7.2. Je lui ai laissé sa note. Je trouve que c'est plutôt une bonne note. J'aime bien le graphisme tout coloré comme ça. Les graphismes sont bien. Et puis, si vous aimez bien les lotos, bah peut-être que vous pouvez bien aimer ça, quoi. Pour jouer en famille, c'est cool. Et moi, je dis, allez, on va jouer à ça. C'est un jeu calme. Et finalement, c'était pas calme. C'était pas calme du tout autour de la table. Tout le monde gueulait. Ouais, j'ai eu un 8, j'ai eu un 9. Donc, Ah oui, mais dans le loto, on dit aussi, voilà, quand on a, par exemple, on a eu tout un... voilà, le bingo du loto. Voilà. On a eu le bingo du loto et à la fin, il y en a un qui va gagner parce qu'il y a le plus de points, il a rempli le plus de grilles, etc. Donc, ce qui peut être marrant, c'est de faire un lot pour le vainqueur. Voilà, à la fin, le gars, il Ouais. gagne un truc. Ça peut être rigolo, voilà. Donc voilà pour Super Mecha Lucky Box. On a fini pour les jeux d'ambiance. Donc, n'hésite pas à dire au revoir comme quoi aux abonnés. Salut à tous. Tchuss! Et à toutes, surtout. Ensuite, on a Oxono, un petit jeu d'affrontement, et puis vous allez voilà jouer sur un petit plateau en 1 contre 1. Un peu comme Donuts, le jeu d'ailleurs, ça m'a fait un peu penser à Donuts dans cette mécanique où ça va partir un peu dans tous les sens. Vous allez contrôler les 2 totems à votre tour, vous allez déplacer un totem, et puis si vous déplacez le totem rond, vous pouvez mettre un rond, et si vous déplacez le totem croix, vous pouvez mettre une croix de votre couleur, hein, puisque si vous jouez les roses, bah, vous pouvez mettre que des roses. Votre but, aligner 4 croix ou 4 ronds ou 4 de votre couleur. Donc voilà, au début vous allez, en tout cas moi quand j'y ai joué, j'avais pas vraiment de stratégie, ça partait un peu dans tous les sens, un peu comme dans Donuts. Et vraiment c'est une fois que voilà tout est sur, là il commence à y avoir pas mal de pions, c'est à partir de ce moment-là vous allez pouvoir commencer à faire une stratégie et faire vraiment attention à votre adversaire. C'est vraiment un jeu d'attention, comme dans un puissance 4. Il faudra faire attention que votre adversaire, voilà, il mette pas une croix en trop pour aligner et gagner. Donc voilà, c'est un jeu, un petit jeu rigolo d'attention où il va falloir faire gaffe que votre adversaire aligne pas, et puis vous allez devoir aligner. Donc voilà, Oxono noté 6.3. Je lui ai mis la note de 6 parce que pour moi, c'est pas un jeu indispensable. J'ai bien aimé jouer, mais j'y rejouerai pas forcément, donc voilà. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais ça reste des bonnes idées. Il y a plein de petits jeux comme ça avec des petites bonnes idées, et à mon avis, un jour, si tu arrives à assembler toutes ces bonnes idées, tu peux faire un super jeu. Ça se joue bien. En vrai, il a l'air assez beau. Je l'ai vu en vidéo, il a l'air assez beau. Testez-le sur BGA, il est possible, voilà, si vous aimez bien les petits jeux d'affrontement un peu, voilà, avec des mécaniques dans ce genre-là, dans le genre un peu puissance 4, aligne tes 4 pions, bah voilà, c'est parfait pour vous. Et voilà les amis, c'était le café des jeux, j'en ferai tous les mois, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un abonnement pour suivre le reste de mes vidéos, et puis je vous mets aussi des liens affiliés sur les jeux si ça vous intéresse, ça fait toujours plaisir pour soutenir le travail. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve aux prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire vous, quel est votre avis, et puis on se dit à la prochaine, salut tout le monde, tchuss. C'était pas ton jeu phare. Ah non, je préfère Double. Mais est-ce que c'est le jeu phare à on? Oh non.